Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance aujourd'hui du lundi 14 février, bonne Saint-Valentin. Voilà, naturellement, on va commencer par le tarot des royaumes célestes et on va faire un tirage d'amour pour les énergies d'aujourd'hui et des jours à venir. Merci de me donner les informations nécessaires, s'il vous plaît, pour les gens qui nous regardent en ce qui concerne l'amour en ce lundi 14 février et jours à venir, s'il vous plaît. 4 de denier, on attend du partage. Il y a des personnes qui ont besoin de se retrouver. Petite instabilité personnelle. On me parle de reine d'épée à l'envers. Attention à la colère. Je recoupe encore une fois. Roi de coupe à l'envers. 8 de bâton à l'envers. Très bien. Alors, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, un petit peu déstabilisantes, ou des nouvelles sur un roi de coupe. Ou vous attendez des nouvelles d'un roi de coupe. Alors, allez, c'est parti. Alors, donc là, ce que je vois, j'ai les 9 de bâton, le 6 d'épée et le 10 de bâton. Donc actuellement, en fait, vous êtes un petit peu dans l'indécision. Vous allez arriver à la réussite personnelle. Vous êtes sur la décision de faire race du passé parce que pour vous, c'est un énorme fardeau. Voilà. Donc on vous dit courage, pas de soucis. Voilà, le 9 de bâton est sur le positif. Un petit instant. Voilà. Il devrait y avoir une réunion aujourd'hui au niveau d'un couple. 7 de bâton. Alors, apparemment, vous allez vous retrouver avec quelqu'un et vous allez reprendre de la force, du courage. Ça devrait bien se passer. 6 de bâton, voilà. Vous allez vers la victoire. C'est quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux ou heureuse pour ceux qui nous regardent. Donc ici, les obstacles. Cavalier d'épée. Vous attendez un message. Hein. On a envie de retrouver quelqu'un et on reste bloqué sur le passé. La roue de la fortune. On refuse de voir les choses telles qu'elles sont, mais bon. Le cavalier d'épée est sur le plan positif. D'accord. Et on vous parle d'un cavalier de coupe. Donc peut-être que vous attendez quelque chose qui pour l'instant est un petit peu bloqué. Ou alors, il y a toujours de l'amour. Vous êtes peut-être parti, mais il y a toujours de l'amour. Ok. On y va. On va voir les énergies passées. Ops.
parle de 5 de denier. Il y a eu un manque. Il y a une personne qui vous a manqué là. Donc, il y a peut-être eu séparation. Quelqu'un que vous attendiez. Il y a eu des blessures. Hein. Je vois l'as d'épée à l'envers. Hop. Du coup, j'ai 3 cartes. De l'instabilité en amour. Par rapport à un monsieur ou un amour qui a duré très longtemps. Voilà, le 10 de coupe, on a perdu l'harmonie. Hein. C'est par rapport à votre passé. Le problème, voyons. Quel était le problème? Allez, on y va, s'il vous plaît. Hop là! Alors, le problème, c'est qu'il y a eu effectivement beaucoup de blessures. Vous êtes tombé KO. Ça a fait très mal. Je suppose que vous le savez déjà. Il y a eu un effondrement hein, au niveau d'un couple. C'est le problème. Il y a un effondrement. Il y a beaucoup de blessures. Mais voilà, la justice qui est du côté positif. Les choses sont en train de s'arranger. Peut-être justice divine. Vous êtes en train de retrouver le sommeil, de retrouver la paix. Vous êtes en train de vous soigner. Il y a eu beaucoup d'anxiété. Et on vous dit justement d'essayer de faire attention à vous, prendre soin de vous. Alors, pour pouvoir mieux dormir. La reine de denier, donc ça concerne vous. Ça peut concerner une mère de famille, ça peut concerner la... Ah non, pardon, c'est le monde. Oh, pourquoi la reine de denier? Bon, pareil, elle va sortir. Donc, le monde, c'est votre monde intérieur. Donc, en fait, ce que vous recherchez, c'est vous retrouver. Voilà. Changer, c'est votre but. Changer ou changer la situation. 7 de denier, voilà. Vous essayez de retrouver un équilibre, une équité. D'accord. Donc là, c'est votre monde intérieur. Donc là, apparemment, vous allez... Qu'est-ce que je fais, moi? Ouais. Voilà. Donc apparemment, il y a une personne qui ne veut pas vous écouter, cavalier d'épée, ou vous ne voulez pas écouter vos propres sentiments, ou les sentiments de cette personne. Apparemment, vous avez fait un point sur le passé, et vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de changement. Mais on parle quand même qu'il va y avoir des retrouvailles hein, en amour. On va se retrouver dans les jours à venir. L'empereur. L'empereur est à l'envers. On vous dit, vous, de passer à l'action, de prendre soin de vous, de reprendre quand même votre autorité, de ne pas vous laisser vous submerger par les émotions. L'impératrice, pareil, hein, mesdames, prenez soin de vous. Les choses vont arriver comme elles doivent arriver. Ensuite, là j'étais sur les actions. Donc le conseil, on vous demande quand même de prendre du recul, c'était l'ermite à l'envers. Pour pouvoir vous reconstruire quand même et pas faire n'importe quoi. Voilà. Oui, vous retrouver, vous reconstruire. Réunion, il va y avoir, hein, vous allez vous retrouver avec une personne.
Alors, c'est peut-être aujourd'hui ou les jours à venir. En attendant, on a fait le point sur le passé. Et on vous demande quand même de pas trop mal vous entourer, de vous isoler, prendre du recul quand même, voir la situation pour éviter de reproduire les mêmes erreurs par le passé, pour effectuer justement, pour faire tourner la roue de la fortune, effectuer un changement positif dans votre vie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Le valet d'épée était à l'envers. Donc de ne pas foncer tête baissée comme ouais, j'y vais. Voilà, prendre vraiment du recul et faire les choses bien pour éviter de se retrouver bloqué dans une situation que vous avez déjà vécue. Il faut sortir de ce blocage-là. Vous avez beaucoup de blessures, vous êtes en train de vous reconstruire, mais il y a quand même toujours un blocage. Alors vous êtes peut-être bloqué par le passé, peut-être bloqué par une tierce personne, peut-être... voilà, c'est... Mais l'amour va revenir, il y a toujours des sentiments, mais on vous demande quand même de, alors l'ermite, voilà, de vous isoler, c'est nécessaire pour pouvoir faire le point, de ne pas partir tête baissée sans réfléchir, hein. Le valet d'épée, il est valeureux, il est courageux, mais bon, à l'envers, il est un petit peu immature, prendre en maturité, voilà, et on vous le dit, au niveau du résultat, vous allez vous déjà vous retrouver, les amants, il faut déjà vous aimer. Donc déjà, on reprend une stabilité. Personnellement, c'est quand même la victoire. On l'a vu avec le 6 de bâton. Je ne sais pas où je l'ai vu. Voilà. C'est quand même la victoire. Vous allez à la victoire. Vous avez créé votre propre victoire. C'est l'action. Hop, on y va, s'il vous plaît. Voilà, le battleur. Attention. Soyez pas trop dur avec vous-même. Ne faites pas n'importe quoi. Mettez de la bonne magie. Pas enlever la jalousie, méchanceté. Le 3 de denier, voilà. 3 de denier, un équilibre va être retrouvé. On va retrouver l'équité. Non, il est... Ouais. Il faut retrouver l'équilibre. Ça manque d'équilibre. Il y a la justice. Alors, on vous parle de reine de bâton. Donc, il faut faire preuve d'intelligence et de douceur. Hein. Sortir de la trahison. 4 d'épée à l'envers. 5 d'épée à l'endroit. Voilà. 4 de denier. Mmh. 7 d'épée. Valet de coupe. Il y a le jugement. Alors attention au jugement que vous portez. Et 5 de bâton. Alors moi ce que je vois c'est que pour les gens qui sont en couple, il y a eu une rupture, une instabilité. Il va y avoir des retrouvailles effectivement. Donc rassurez-vous, tout va bien, vous allez vers la victoire. Attention, si vous vous remettez ensemble, il y a quand même des bases instables. On est bien d'accord? Donc il va falloir prendre du recul, regarder la situation de votre couple par le passé, pour avancer d'une bonne manière, pour reconstruire les bonnes bases, pour effectuer un changement positif dans votre couple, pour éviter de rester bloqué ou de rester bloqué dans une situation passée. Tout ce qui est routine, tout ce qui a déstabilisé votre couple. On vous demande de prendre du recul et de bien réfléchir à ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vous remettre en couple? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous allez pouvoir reconstruire? Est-ce que vous allez pouvoir effectuer un changement positif qui vous fera du bien et à la personne de votre cœur aussi? Voilà, sortir des méchancetés, il y a eu beaucoup de trahison. Si vous êtes célibataire ou si vous attendez quelqu'un, vous allez rencontrer une personne. Il n'y a pas de souci, l'amour va revenir. Il va y avoir des sentiments effectivement. Mais attention, attention, prenez du recul, foncez pas tête baissée, ne pensez pas au beau parleur. Voilà, regardez bien si cette personne n'est pas déjà en couple.
pour éviter d'être bloqué dans une situation. Réfléchissez bien à ce que vous voulez. Prenez du recul. Voilà. Pour éviter de vous engager dans une situation amoureuse qui vont vous recréer on appelle ça l'héritage, hein, le même schéma karmique où il y a eu de la trahison, où il y a eu du manque ou de la perte. On vous demande de prendre le recul nécessaire pour pouvoir repartir sur des bonnes bases en amour. On vous demande voilà, de prendre soin de vous retrouver, hommes et femmes. Hein. Voilà. Vous avez le monde, donc c'est vous qui devez effectuer votre changement et vous soigner. Hein. Il y a la mort, donc ouais, il y a un changement qui vous a un petit peu déstabilisé. Mais ce changement n'est que positif. Ça vous laisse le temps de vous retrouver à vous, de vous soigner, de vous isoler un peu, de sortir des trahisons, de sortir d'une routine. Voilà, ce n'est que positif. Croyez-moi, le changement est toujours positif. Il suffit de se positionner d'une certaine manière. Bon, ce n'est quand même que des bonnes nouvelles. Hein. On va prendre le petit oracle d'amour. On va prendre toi, petit message d'amour. Voyons voir. Oh, il y a tout qui se... Romance, la flèche Cupidon vise ton cœur. Vous voyez, vous allez retrouver l'amour. Équilibre, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc oui, on vous parle du 3 de denier à l'envers, il y a un manque d'équilibre, il faut retrouver cet équilibre. Plonge à l'intérieur de ton cœur, ça c'est le cavalier de coupe qui vous parle. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Il y a toujours des sentiments, hein. Il y a toujours des sentiments, ou peut-être que vous avez un ami. Mais il n'y a pas que des sentiments d'amitié. Donc, si vous avez un ami et que vous n'osez pas vous lancer parce que vous demandez si c'est que l'amitié ou pas, hein, eh bien, peut-être qu'effectivement, vous pourriez vous lancer parce qu'effectivement, c'est de l'amour. Mais attention, faites preuve de maturité, ne faites pas n'importe quoi. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Et confiance en votre destin amoureux. Ça arrive. Allez, c'est chouette, chouette. Hein. Seul le temps le dira. Voilà, prenez le temps nécessaire. Seul le temps le dira, c'est par rapport aux blessures ou une personne du passé. Voilà. Laissez le temps au temps, faites les choses bien. Donc, eh bien, merci les guides pour ce tirage d'amour. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique, purée. À chaque fois, je galère pour ranger l'oracle d'amour. On va faire un tirage général avec l'oracle des triades rapidement. Voir ce qu'il en est des énergies actuelles, hors sentimentales. Donc, ce sera beaucoup plus développement personnel, argent, matériel. Et on finira par un conseil du petit oracle des runes. Donc voilà, au niveau de l'amour, c'est génial. Merci pour ce beau message. Parle d'amour de vous, d'amour de la personne de votre cœur. Une amitié qui se transforme en amour. Allez, petit instant. Allez, l'oracle des triades. S'il vous plaît, message rapide pour les énergies à venir en ce lundi 14 février pour les gens qui nous regardent, s'il vous plaît. L'essentiel, le nécessaire. On parle de papyrus, donc d'écrits, de lettres. On parle de réussite, donc vous allez peut-être recevoir un diplôme. Méditation. Vous avez beaucoup travaillé sur vous ou justement sur cette réussite.
quelque chose que vous attendiez avec le temps, où on vous demande de prendre du temps pour méditer. Les épreuves, il y a beaucoup d'obstacles, d'accord? Mais vous allez arriver à la réussite. Il faut du temps, il faut bien réfléchir sur ce que vous avez à faire, quitte à vous organiser, écrire sur papier ce que vous devez faire. Voilà, vos émotions, vos sentiments. Donc, quand on parle de réussite, on parle de réussite personnelle, on parle de réussite professionnelle, on peut parler aussi réussite financière. Mais, voilà. On parle de voyage. Alors, prise de distance, peut-être communication, ou peut-être que vous allez être muté. On vous parle d'élévation. C'est bien. Vous savez quoi faire. Vous voyez les choses sous un autre angle. Vous vous élevez, vous vous organisez au niveau professionnel, au niveau financier. Les choses vont s'arranger malgré qu'il y ait beaucoup d'obstacles. On parle de liens. Vous allez sûrement retrouver des liens familiaux. On parle de paix. Vous allez retrouver de la paix dans une famille. Peut-être au niveau amoureux. Hein, on l'a vu avec l'oracle de l'amour. Ah, on parle d'union. Alors, soit c'est la paix sur l'union qui revient sur un couple qui a duré très longtemps. Soit c'est des retrouvailles que vous attendiez depuis très longtemps et pourtant il y a eu beaucoup d'obstacles. On prend en maturité, on s'ancre, c'est bien, vous méditez. Vous allez vers la réussite. Voilà. Sagesse. Donc ce que vous désirez va prendre en maturité, en sagesse. D'accord? Il suffit de bien vous ancrer, bien méditer dessus. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Par rapport à une union de couple, donc c'est peut-être une union que vous attendiez depuis très longtemps où il y a eu beaucoup d'obstacles, où il y a pu avoir une rupture, des blessures sentimentales. Et là, avec le temps, on s'élève, on voit autrement sur les liens familiaux, on médite, on prend soin de soi, on fait preuve de sagesse, on évite de trop se mettre en colère pour pouvoir retrouver une harmonie. Je vois que certaines personnes d'entre vous peuvent avoir un diplôme ou peuvent avoir un contrat qu'ils attendaient depuis longtemps. Alors peut-être à l'étranger, hein, ou peut-être qu'il va falloir être muté, déménager, ou peut-être que vous revenez à la maison. On va vous demander pardon, ou vous allez pardonner à quelqu'un. Peut-être vous pardonner à vous-même. Je fais très vite. Hein. C'est une femme qui a été beaucoup blessée. Alors peut-être qu'une femme va vous demander pardon par rapport aux erreurs qu'elle a commises. Peut-être que vous avez besoin de vous faire pardonner par rapport à une femme, si vous êtes un homme, ou madame. Peut-être que vous allez avoir des pardons pour quelqu'un qui vous a blessé. Oui, pénitence. Ouais, il y a quelqu'un qui a très mal. Il y a beaucoup de tristesse et il y a un deuil. Il faut garder la foi. Cette personne prie beaucoup. Là, c'est un petit peu plus sentimental. Blessure, union, voilà, blessure, des unions de famille. Les choses sont en train de... Ouais, c'est la fin d'un cycle. Qui dit fin d'un cycle dit renouveau. On s'élève, on prend en maturité. Alors, c'est peut-être la fin des épreuves. Hein. Vous voyez ça Voilà. Il y a eu un effondrement, effectivement. On a changé. On a appris pour avoir des réponses à nos questions. Et notre vie tourne vers le positif. On retrouve du positif. On retrouve la foi. On s'ancre. On prie.
Voilà. Contrat. Donc, il risque d'y avoir un contrat. Ça peut être aussi la fin d'un ancien contrat de travail, quelque chose qui vous bloquait. L'âme. Donc ça, c'est au niveau du cœur. Vous soignez au niveau du cœur, de votre âme. Vous allez peut-être retrouver un homme. Je vois la clé, je vois le mensonge. Ok, tentation. Il y a eu des choses... Voilà. Donc, au niveau d'un homme, si vous êtes une femme que vous regardez, ou même si vous êtes un homme, ça peut être un frère, ça peut être un lien de famille. Donc, vous savez au fond de vous, vous avez la clé, qu'il y a encore des mensonges, mais vous êtes très attaché à cette personne. Vous allez vous élever, prendre maturité et mettre fin à tout ça. Voilà. Juste un petit conseil. Vous pouvez passer à l'action pour vous soigner. Vous devez passer à l'action pour vous soigner et aller de l'avant et aller vers votre propre réussite. À vous, c'est la fin d'un cycle, il y a un effondrement. Le passé est derrière. Voilà. Conseil, retrouvez votre équilibre. Faites preuve d'autorité. Si vous êtes une femme. Si vous êtes un monsieur, sortez de la colère. Retrouvez un équilibre. Essayez de retrouver la paix au niveau de votre famille. Et sortez de ces mensonges. Ne soyez pas aveuglés par les belles paroles. Faites preuve de discernement. Allez, 2 conseils. Ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. À la condition de rester humble. Ton expérience peut guider autrui. C'est ce que je vous disais. Prendre du recul, méditer, reprendre racine. Voilà, pas faire n'importe quoi et pas être tenté par n'importe quelle belle parole. Et la lumière fut le jour